Je voudrais aborder avec vous un sujet délicat. On parle beaucoup de PN. C'est un mot devenu à la mode et qui a fini par perdre son sens. Un mot qui parfois vient expliquer une histoire douloureuse, parfois aussi vient justifier une rupture radicale. Il existe malheureusement des parents réellement maltraitants. Il existe aussi des violences psychologiques, des humiliations, des emprises perverses. Dans ces cas-là, la mise à distance est une protection légitime. Mais j'observe aussi autre chose. Des adultes qui ont souffert, oui, qui portent des blessures bien réelles, mais qui, une fois devenus adultes, refusent d'engager un travail psychologique personnel, qui ne questionnent pas leur propre part de responsabilité dans la manière dont ils continuent à faire vivre ces blessures. Alors une solution plus simple s'impose, couper les ponts. Et pour rendre cette rupture incontestable, il suffit parfois d'un seul mot, PN. Un mot qui devient une explication suffisante, une explication qui dispense d'argumenter, qui évite la confrontation et qui clôt le débat. Le parent désigné devient alors le bouc émissaire unique d'une histoire pourtant bien plus complexe. Celui sur qui l'on dépose l'ensemble de la souffrance passée, présente et même à venir. Ainsi, la rupture paraît justifiée et toute tentative de nuance devient suspecte. Se couper de ses parents est un acte grave. Ce n'est pas neutre psychiquement, ce n'est pas neutre pour les grands-parents, ce n'est pas neutre pour les petits-enfants, car lorsqu'on prive un enfant de ses grands-parents, on le prive aussi d'une partie de son histoire familiale, de ses racines, de sa mémoire transgénérationnelle. La question n'est pas de maintenir le lien à tout prix. La question est de savoir si la rupture est un acte de protection réfléchi, ou parfois une manière d'éviter un travail exigeant, intérieur. La maturité adulte ne consiste pas seulement à nommer les blessures. Elle consiste aussi à les apprivoiser, à les prendre en charge. Je développe cette réflexion dans une série d'articles sur la solitude des grands-parents et les ruptures intergénérationnelles. Si ce sujet vous concerne, que vous soyez parents, grands-parents ou adultes en questionnement, vous pouvez le retrouver sur mon site soutienpsyenligne.fr. Mettre de la nuance dans un débat polarisé, c'est déjà avancer. J'attends vos commentaires et vos expériences. Bon courage.